Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube BNP Parias, la seule chaîne qui dénonce les agissements douteux des banques et aussi de leurs comparses. Ici tout particulièrement pour cette 4e vidéo, nous allons parler du retour du notaire véreux, pourri et qui ne manque pas d'imagination et peut-être aussi un peu de culot. Donc voilà, on revient sur le dernier recommandé envoyé le 24 février 2014 à ce maître de Meyer là. Donc en fait, en gros, je lui explique qu'il me porte un grand préjudice parce qu'il a tout à fait mal décrit mon bien. Que ça soit intentionnel ou pas, ça je ne sais pas. Et si je lui demande aussi d'autres questions qui ont à voir avec le rendez-vous que j'ai eu avec lui, etc. Et que bon, évidemment, sous ces conditions-là, ben, il a intérêt à stopper la vente vu que là, tout est mal fait, quoi. Donc, vous verrez sa réponse dans la prochaine fois. Ici, je vous laisse quelques secondes encore pour pouvoir lire tout ce que j'ai mis. Au pire des cas, vous mettez sur pause et comme ça, vous avez le temps de lire à votre aise cette lettre, quoi. Donc là, ben, on voit bien que j'ai pas envie d'arriver aux mains, et plutôt je veux encore essayer de résoudre ça à l'amiable. Mais vu sa réponse qui suit dans quelques instants, ben, j'ai pas eu d'autre choix. Je suis resté calme jusqu'à la dernière seconde, quoi. Putain. Non, je t'ai pas prévenu que j'allais te tuer, je t'ai prévenu d'annuler la vente. Parce qu'il y a un atelier avec un loft et une salle de bain. C'est pas la même chose qu'une maison de rapport. Ah ouais. Eh ben, je vais te le payer, t'inquiète. Je vais me les payer les dommages et intérêts. Allez. Tirez-vous parce que vous allez encore vous couper. Qu'est-ce que vous voulez? Suite à cette petite vidéo, ben, il a avoué lui-même. Je peux demander des dommages et intérêts. Donc pour certaines personnes, ben oui, ça sera sous le coup de la peur qu'il a dit ça. Maintenant, il faut savoir, il y a tellement d'erreurs qui ont été faites dans ce dossier, rien que par cette personne. Je ne parle même pas des autres erreurs de la banque et des autres acteurs du dossier. Mais là, juste pour lui, donc il y a des erreurs qui sont grotesques et qui sont à la limite du douteux, quoi, hein. En fait, c'est même pas à la limite, si tout va dans ce sens, il a magouillé. Donc maintenant, il a que deux solutions, c'est soit avouer qu'il est incompétent, ou alors dire qu'il est malhonnête. Le problème, c'est que l'un comme l'autre, c'est pas plaisant, mais il a que ces deux solutions-là. Alors maintenant, sur ces incohérences qu'il a faites dans mon dossier pour faire ses ventes publiques, il y a aussi maintenant donc, une note d'honoraire de près de 10 000 euros. Donc c'est pour rire, quoi. Donc soit le gars il a mal fait son travail ou il a voulu faire une partie en dessous de la table, etc. avec certaines personnes bien placées, agents immobiliers, investisseurs immobiliers, gestionnaires à la banque peut-être. Je pense pas que ça soit la banque en elle-même, parce que la banque en elle-même va perdre beaucoup d'argent, à moins que ça soit pour faire plaisir à un de ses gros clients, qui pourrait être par exemple chez UCB, qui est la filiale de l'Union des crédits du bâtiment en Suisse par exemple.
car tout le monde sait bien que oui, certains clients de BNP sont en Suisse et ne savent pas sortir leur argent de la Suisse comme ils veulent. Donc ils achètent des bâtiments en vente publique en Europe et on leur fait un crédit avec leur argent. Donc comme ça permet de blanchir leur argent légalement, etc. Et tout passe sous couvert chez eux, quoi, hein. Ça a été dénoncé il n'y a pas très longtemps par un ex-employé justement d'une banque suisse. Mais bon, on va passer ça. Pour en revenir au cas du notaire, donc il a deux solutions. C'est soit il est incompétent, ce que je ne pense pas parce que ça a été très bien calculé, mais malheureusement il n'a pas eu affaire à un simple mouton. Donc non seulement je me défends, mais en plus de ça je relève toutes les incohérences qu'il a pu commettre et qui prouvent qu'il y a un malaise conséquent. Mais malgré ça, il arrive encore à demander presque 10 000 €, quoi, hein. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. La chose à retenir, c'est que je ne me laisserai pas faire donc concernant cette facture de près de 10 000 € envoyée par le notaire, car dans un cas comme dans l'autre, il devra choisir. Soit il portera la casquette d'incompétent ou de malhonnête. Mais dans un cas comme dans l'autre, je pense que on ne peut pas payer pour de l'incompétence ou de la malhonnêteté. Bon, je sais qu'on vit dans un monde un peu bizarre et où tout est permis pour une certaine classe de personnes qui se prennent pour l'élite, mais il est temps que le peuple se réveille et se soulève. Yeah.